Les studios Swan présentent les Brésonautes, ou l'exploration de l'espace par les Bretons du XXIe siècle à nos jours. C'est au milieu du XXIe siècle que les abeilles ont disparu. À cette époque, le blé noir a été génétiquement modifié et a perdu son parfum légendaire. C'en est fini du chou-chêne et de la galette complète. Et pour couronner le tout, le gouvernement de la Terre menace de rendre payantes les 4 voies hyperspatiales bretonnes. Devant ces décisions inadmissibles qui mettent en cause leur mode de vie millénaire, les Bretons sont alors contraints à l'exil. Ils quittèrent la Terre à bord de vaisseaux spatiaux sophistiqués, fruits de la recherche spatiale locale, et s'enfoncèrent dans l'espace. Certains s'égarèrent en chemin, mais tous ne furent pas perdus, grâce notamment au courage des légendaires maîtres nageurs sauveteurs en apesanteur. Ils dépêchèrent des éclaireurs chargés de trouver une nouvelle Bretagne dans les profondeurs infinies et froides de l'espace. Ils affrontèrent les pires dangers qu'on puisse jamais rencontrer, comme les pluies de météorites de Caire-Aldébaran qui les épargnèrent. Car, comme chaque Breton le sait bien, il ne pleut des météorites que sur les cons. Ils errèrent des années et des années dans la froideur glaciale de l'espace. Ils ne s'arrêtaient que pour consommer de maigres rations de galettes sans saucisses. Une petite pause et hop, il fallait reprendre la route aussitôt. Mais cette route était longue et difficile. Remplie d'espoir et plein de ressources, les Bretons construisirent de loin en loin d'astucieuses stations de ravitaillement qui leur permettaient de supporter l'horrible solitude spatiale. Ils croisèrent des créatures dangereuses qui vivaient dans les coins reculés de la galaxie, comme le nain de jardin d'Arcturus ou la bernique hurlante de Cassiopée. Enfin, par un beau jour de printemps, si tant est que l'on puisse parler de jour dans le noir absolu de l'espace, la découverte d'une planète en tout point semblable à leur patrie d'origine sonna la fin de leur longue quête. Ils créèrent en quelques jours les bâtiments indispensables à leur survie. Ils redonnèrent vie à leurs coutumes ancestrales qu'ils avaient dû abandonner à cause de l'exiguïté des vaisseaux dans lesquels ils avaient voyagé. La fête dura des jours et des jours. On trouve encore aujourd'hui les vestiges de cette époque héroïque et lointaine. Si vous visitez la Nouvelle-Bretagne, ne ratez pas les célèbres vestiges de leur incroyable périple, comme les alignements mégalithiques de Ploue-Andromède, ou le monument élevé à la mémoire de ces glorieux aventuriers de Kervoie lactée. Et, à la fin de votre visite, allez donc vous désaltérer au bar de l'Astroport, encore en service de nos jours. Mais prenez garde en rentrant, l'abus d'alcool reste consommable avec 2 doigts de modération. Et Irmad, bon Dieu, et quel les gars!